Et à 8h15, l'invité de France Bleu Matin est secrétaire départemental du Front National à Paris et président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Noé, vous recevez Valéran de Saint-Just. Bonjour Valéran de Saint-Just. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes aussi avocat. Que pensez-vous de François Fillon, mis en examen, mais qui reste candidat à la présidence de la République française ? La mise en examen, moi j'ai dit tout ça pendant ma carrière, c'est presque une garantie du justiciable. C'est-à-dire ça lui permet d'avoir accès au dossier et que les avocats puissent les défendre. Il ne faut pas être ému d'une mise en examen. Le problème, c'est que François Fillon, auparavant, s'est exprimé de façon complètement chaotique. Je ne poursuivrai pas si je suis mis en examen. Et qu'est-ce qu'on dirait si le général de Gaulle était mis en examen ? C'est n'importe quoi. Je pense que M. Fillon, dans toute sa carrière, il est député depuis 1980, n'a jamais vu un magistrat de sa vie. Et en plus, je pense qu'il n'a jamais pris de métro non plus de sa vie. Et voilà, quand on veut se présenter à la présidence de la République et qu'on est complètement hors sol, dans quelle situation on se retrouve, alors que je crois vraiment que les infractions qui ont été commises, notamment détournement d'argent public, sont vraiment réelles de la part de M. Fillon. Qu'en savez-vous ? Parce que là, les informations de presse nous montrent bien. Madame Fillon l'a dit d'ailleurs. Je n'ai jamais. D'habitude, vous dénoncez plutôt la presse. Je n'ai jamais. Quand ça vous concerne vous. Je n'ai jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale. Et maintenant, on sait que les enfants de M. Fillon, qui ont été assistants parlementaires, ont rétrocédé une très grande partie de leur salaire à leurs parents. Ça devient, Est-ce que c'est normal qu'un candidat mis en examen puisse devenir président de la République et surtout puisse bénéficier ensuite de l'immunité? Mais écoutez, on perd complètement de vue à l'heure actuelle un certain nombre de libertés fondamentales et de piliers de notre système judiciaire de la démocratie que sont la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. La présomption d'innocence, il faut y tenir comme à la prunelle de nos yeux, sinon tout le système s'écroule. Mais l'immunité quand on est président de la République, c'est-à-dire que l'enquête va s'arrêter si François Fillon entre à l'Élysée. Ça, je pense, voyez-vous, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je pense qu'il y a une question de stabilité des institutions. Les sociétés demandent à être gouvernées. Il faut que nous ayons un président de la République en France. Les citoyens l'élisent et après, ce monsieur ou la personne, la dame qui a été élue président de la République, il faut qu'il fasse le travail et il faut qu'il gouverne pendant 5 ans sans être déstabilisé. C'est plus important parce qu'il sera rattrapé ensuite si vraiment des infractions ont été commises, mais c'est plus important la stabilité du gouvernement de la France. Vous qui êtes avocat, Valéran de Saint-Just, que pensez-vous du fait qu'on dise peu importe ce que dit la justice, c'est le peuple qui choisira et qui décidera en allant voter? On a dit ça dans des conditions particulières, vu la façon dont la justice se comporte et s'est comportée dans ces dernières semaines. Encore une fois, vous m'avez parlé de François Fillon. Là, je l'ai attaqué, mais je ne veux pas le défendre, mais je peux le faire quand même un peu. Je trouve ça absolument extraordinaire dans une affaire qui n'est pas une affaire criminelle de droit commun, que le parquet se saisisse 2 jours après la parution du Canard enchaîné et que 3 ou 4 semaines après, M. Fillon, alors qu'on a dit à la brigade financière, vous arrêtez tout ce que vous faites, et des dossiers importants, et vous vous focalisez sur ce dossier, et on met M. Fillon en examen 3 ou 4 semaines après. Peut-être que les enquêteurs ont trouvé des choses... Oui, non mais d'accord, mais bon, alors, à ce moment-là, alors, quand on voit en plus la masse de la violation du secret d'instruction, où les policiers et les juges passent leur vie tous les jours à donner des documents très importants, des procès-verbaux aux journalistes, évidemment, on peut se dire qu'il y a une pratique de la justice assez insupportable, lorsqu'en plus, on sait que cela vient, la plupart du temps, de juges politisés, et qui appartiennent réellement, on ne sait pas parce que généralement c'est secret, réellement ou en tout cas de cœur au syndicat de la magistrature. Institution qui a pourri le système judiciaire depuis maintenant 40 ans. Valéran de Saint-Just, le Front National est également concerné par des enquêtes sur des emplois fictifs, présumés fictifs au Parlement européen. Vous-même, vous êtes mis dans l'examen, renvoyé en correctionnel. Ce matin, on apprend qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le tribunal de Nanterre pour travail dissimulé après une plainte de l'ancien chauffeur de Jean-Marie Le Pen. Vous-même, vous êtes concerné puisque vous auriez réfuté toutes les allégations de M. Zablot.
Comment se fait-il que le FN ne semble pas perturbé dans cette campagne par toutes ces casseroles? Mais parce que nous sommes l'objet de persécutions judiciaires de la part de juges politisés comme celle-là depuis des années. Donc, comme François Fillon. Non, nous, c'est depuis des années, monsieur François Fillon. Encore une fois, je vous dis, je pense que c'est la première fois qu'il voyait un magistrat de sa vie. Nous connaissons cela, la persécution est extrêmement ancienne. Rien n'a jamais abouti. L'honneur du Front National et de ses dirigeants n'a jamais été mis en cause véritablement. Rien n'a jamais abouti et rien n'aboutira jamais. Il y a des mises en examen quand même dans votre parti. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un parti comme les autres? Mais un parti comme les autres, nous sommes un parti en tout cas extraordinairement persécuté depuis toujours. Avec des casseroles comme les autres? Non. Les mises en examen, encore une fois, je vous ai dit ce que je pensais et ce qu'on devait penser des mises en examen. Et nous n'avons jamais été convaincus de quoi que ce soit. Ce sont les persécutions qui sont extrêmement importantes. Je reprends cet exemple des parlementaires, des assistants parlementaires. En ce qui concerne, par exemple, l'assistante de Mme Le Pen, il n'y a jamais d'emploi fictif, il n'y a jamais d'enrichissement de la part de cette assistante de la part de Mme Le Pen. Il y a une différence. Sauf qu'elle n'a jamais mis les pieds au Parlement européen. Mais non, attendez, c'est pas vrai du tout. C'est ce que dit M. Schulz. C'est totalement faux. Il y a une discussion sur la nature de son travail. C'est une discussion par rapport à la réglementation du Parlement européen. Il n'y a rien de pénal. Mais une enquête est ouverte quand même par le parquet financier. Un mot sur ce matin, le parquet de Nanterre qui ouvre une enquête préliminaire sur le travail dissimulé après la plainte de l'ancien chauffeur de Jean-Marie Le Pen. Oui, vous savez, on sait que si c'est annoncé dans la presse, notamment par les journalistes qui ont écrit un livre, c'est sur la dénonciation de Jean-Marie Le Pen auprès de ces journalistes. Alors, voilà encore une opération tout à fait particulière montée contre nous, et encore une fois, il se révélera que tout est parfaitement régulier. Tout ce qui est contre vous, finalement, est bon pour vous? Non, dans écoutez, cette campagne. Alors ça, c'est encore autre chose. Les spécialistes, les sondeurs, etc., nous disent, nous le voyons bien. Non, mais là, sans parler des sondeurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dans nos activités, bon, mais personne ne nous en parle. Moi, j'ai beaucoup voyagé en province, dans l'équipe de Marine Le Pen, dans la Nièvre, dans l'Ain, dans le Lyonnais, etc. Jamais un militant, jamais un adhérent, jamais un sympathisant sur les marchés ne vous parle de ces questions-là. Ça leur est complètement égal. Il y a un documentaire ce soir sur le Front National, les coulisses du Front National sur C8, vous allez regarder? Je ne sais pas. D'abord, ça dépendra de l'heure de la diffusion, parce que je me couche très tôt. Je crois que c'est 20h50. Hein. Ah, c'est peut-être que je regarderai. Voilà. Merci Valérand de Saint-Just d'être venu sur France Bleu. L'interview est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.